Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de votre liberté. Ici, on parle de liberté financière, immobilier fractionné, immobilier physique, bourse crypto, tout ce qui nous permet d'atteindre notre liberté. Et aujourd'hui, on va analyser deux nouveaux projets chez Realty. Le premier à Pinehurst Street, toujours Détroit, et Mendota Street à Détroit. Alors, je sais que j'avais dit dans la précédente vidéo que j'allais pas analyser ces projets, mais vous allez voir, il y a des nouveautés et dont un des deux projets qui est très intéressant. Du coup, on va commencer par Pioneer Street. Donc, voici la maison. Donc, là, très similaire par rapport à ce qu'on a pu voir ces 2 derniers jours. Donc, une petite maison, 3 chambres, une salle de bain. Photo d'extérieur, dans l'ensemble plutôt bien. Voilà, on voit que tout ça c'est bien. Il y a beaucoup d'antennes, ils aiment beaucoup la télé. Hop, le jardin avec un trampoline, le panier de basket, le garage. On va voir qu'il va y avoir une action sur le garage. Et voilà. Du coup, on a une propriété qui va nous donner un rendement de 9,37% avec une Rain Start qui commencera au 15 septembre comme les autres maisons. Du coup, la première année, notre rendement sera de 8,80%. Le nombre de tokens assez identique à ce qu'on a pu connaître ces derniers jours. 3 chambres, une salle de bain, ça je vous l'ai dit. Elle est entièrement louée et elle n'est pas Section 8. Au niveau de la description, alors c'est là que j'ai envie de dire alléluia. On nous a potentiellement écouté, en tout cas la communauté dans son ensemble. Donc là, on a une vraie description, voilà, donc avec des parties, voilà, c'est plutôt bien écrit. Alors c'est un peu enjolivé, mais on va, en tout cas, voilà, on va garder vraiment le positif parce que je suis ravi d'avoir une vraie description voilà, par rapport aux dernières propriétés. Donc, qu'est-ce qu'on retient de cette description? Donc, il y a quelques propriétés aux alentours. Donc, la suivante, celle qu'on va étudier par la suite. Il y a 2 anciennes propriétés. L'enveloppe travaux, donc, elle va être de 11 000 $ qui va permettre de retravailler tous les paysages, donc le jardin, de réparer le garage, donc on a vu qu'il était assez défectueux, et également de remettre aux normes S8, donc Section 8, voilà, donc pour un potentiel renouvellement après de locataires par la suite, être aux normes Section 8. Donc ça peut être un point positif pour la suite pour sécuriser le loyer et donc le rendement. Ensuite, voilà, après, voilà, bon, comme je vous dis, c'est un peu exagéré parfois, avec un rendement impressionnant de 9,37. Bon, voilà, on a connu quand même des rendements bien plus impressionnants que celui-ci, mais bon, encore une fois, je vais garder le positif parce que, voilà, on a une description et quelque chose qui tient la route. Au niveau des données financières, euh, alors, du coup, la propriété est achetée à 48 000 $, donc les 11 000 $ de travaux, ce qui nous donne un prix de 59 000 $ pour la maison. Et du coup, au prix par square feet, ça nous donne du 54,63 parce que du coup, la propriété, elle fait 1080 square feet. 54,63. Du coup, oui, on va voir que c'est dans la moyenne du quartier. Voilà, voilà. Au niveau de Zillow. Du coup, Zillow, j'avais pas d'estimation. Du coup, je suis allé voir une propriété qui est légèrement plus haute dans la rue. Et donc, on voit que du coup, notre propriété avec les travaux est à 59 000 $. Là, on est à 57 500. Donc voilà, enfin, on est vraiment cohérent. Et au niveau du prix mètre carré, voilà, on est légèrement au-dessus, mais bon, c'est pas non plus incohérent vu que va y avoir également des travaux qui vont être mis aux normes Section 8. Le jardin va être refait. Voilà, on voit que celui-là n'a pas l'air fameux non plus, donc voilà, donc on est plutôt cohérent. Au niveau criminalité, on se trouve donc ici, donc là, on est plutôt ouais, moyen, pas terrible, on va dire. Donc, on est sur cette partie-là. On va aller se promener.
mais assez rapidement, parce qu'on va vite passer sur la suivante, parce qu'elle est un peu plus intéressante. Donc voilà la propriété. Bon, le quartier assez basique. Bon, un point important, c'est que les photos datent de 2019, donc elles datent de 3 ans, donc c'est assez dur d'exploiter, ces photos. Voilà, on a une cabane ici. Voilà, bon, honnêtement, il y a pas on va pas s'éterniser là-dessus. Elle est assez similaire aux autres propriétés qu'on a pu avoir, à part qu'on a une belle description et qu'un potentiel chez Section 8. On va y passer du coup à la prochaine propriété, à Mendota Street. Donc la voici, donc avec les photos et donc après, c'est précisé, encore une fois, ils ont fait des efforts sur les photos. C'est une photo de Google Street de 2018, parce qu'aujourd'hui la propriété elle ressemble à ça, donc rien à voir. Donc aujourd'hui elle est inhabitée et on va voir qu'il faut qu'elle soit réhabilitée totalement. Voilà, donc voilà les photos de la maison actuelle, mais en tout cas à noter voilà la transparence des photos et de montrer la réalité aux investisseurs. Du coup, ils espèrent un rendement de 9,44%, une restart au 15 septembre également. Donc le rendement de la première année sera de 8,87%. Toujours une propriété, 3 chambres, une salle de bain, qui est entièrement louée. Et alors là, ils nous mettent que c'est pas Section 8, mais du coup, Rémi nous a donné l'information dans le Telegram que les travaux seront bien finis pour le 15 septembre et que le logement est déjà réservé en Section 8 par une personne handicapée. Donc on va voir en effet que l'enveloppe travaux va servir à ça également. Au niveau de la description, donc voilà, une belle description. Donc bravo, j'ai envie de dire bravo à Realty, hein, qui a fait des efforts. La propriété est plutôt importante, hein, 1344 square feet, c'est plutôt pas mal. On va surtout s'arrêter sur cette partie-là. Donc en effet, ils vont rénover la propriété pour qu'elle soit aux normes handicapées américaines. Donc et aussi du coup aux normes, Section 8, parce que du coup le locataire qui arrive sera Section 8. Donc c'est un très bon point sur cette partie-là. On va aller tout de suite voir les données financières. Donc, du coup, la propriété a été achetée à 26 000 dollars et l'enveloppe travaux est de 27 000 dollars. Donc, on a vu, le but, c'est encore une fois de respecter les normes handicapées et les normes Section 8. Et du coup, le logement va être loué pour le 15 septembre. Alors, je crois que les travaux ont déjà commencé, heureusement. Mais voilà, on va voir, mais bon, il y a quand même un petit warning là-dessus parce qu'on sait que Realty est pas toujours à l'heure sur la partie travaux. Du coup, au niveau du prix au mètre carré, donc là, on est à 53 000 dollars. La propriété, elle fait 1344 square feet. Du coup, on a un prix moyen de 39,43 dollars par square feet. Donc, du coup, qui est un bon prix. On va voir ça par la suite. Du coup, sur Zillow, alors pour qu'on puisse comparer, du coup, pareil, il n'y avait pas les données, donc je suis allé voir une maison qui est juste à côté, et donc voilà, qui a été estimée à 55 000 dollars, quand nous on est à 53 avec les travaux, et le prix au mètre carré à 40 dollars, et quand nous on est à 39, donc voilà, on est parfaitement aligné, et en plus, on a une maison rénovée en Section 8 et aux normes handicapées, voilà, quelque chose qui est très recherché. Une info importante aussi, donc qui a fait sur la propriété, donc dans Zillow, c'est qu'il y a aussi l'historique des prix. Donc typiquement, la maison, on voit qu'elle a été un peu abandonnée parce que en tout cas, l'ancien propriétaire essaie de la revendre. Donc en 2022, il essaie de la revendre à 32 000 dollars, mais on voit qu'en effet, il n'a pas réussi et que du coup, il a dû baisser son prix drastiquement pour qu'elle soit achetée. Et donc, du coup, il l'a baissé autour de 25 000 dollars. Alors, nous, on l'a acheté 26 000 dollars. Je pense que dans les 26 000 dollars, il doit y avoir des frais de notaire ou ce genre de choses. Donc, potentiellement, je ne sais pas combien, en tout cas, sont les frais de notaire aux États-Unis, mais voilà.
Donc on a été en tout cas cohérent, on a profité de cette baisse de prix. Au niveau de la criminalité, on est ici, donc on est moyen, on est donc plutôt bien. Honnêtement, c'est plus sur ce point-là, c'est plutôt bien et on va aller se promener. Alors encore une fois, les photos datent de 2019, donc il est un peu dur à exploiter, hein, elles ont 4 ans. Mais bon, ça donne une idée du quartier et honnêtement, à première vue, le quartier semble quand même plutôt propre. Donc voilà, on va aller se promener et on va aller proche du parc et de l'école. Voilà, en tout cas, voilà, des petites maisons, mais honnêtement, avec un jardin très bien entretenu. Voilà, ça fait un moment qu'on n'avait pas vu ça chez Realty, en tout cas cette semaine, avec les dernières propriétés. Voilà, on voit qu'il y a un parc pas loin, c'est une école aussi, donc il y a des infrastructures sportives. Donc voilà, enfin bon, c'est agréable, voilà, on est honnêtement, il y a avec l'école, il y a un parc pour les enfants. Voilà, bon, voilà, honnêtement, j'ai envie de dire, il y a rien à dire de plus sur cette propriété. Du coup, les notes. Donc sur la première, sur Pinehurst Street, donc sa note est de 7,09. Donc pourquoi cette note? Déjà description complète, j'avais envie de féliciter, cette avancée, donc j'ai envie de dire, voilà, bravo, merci Realty, d'écouter sa communauté et de réagir assez vite. Le prix par square feet, est quand même, dans la tranche moyenne haute, donc voilà, c'est un potentiel Section 8, mais pas encore, mais potentiel, donc ça peut être un point positif pour la suite. L'enveloppe travaux, elle est cohérente avec une description, donc voilà, donc ça aussi, c'est à noter et le quartier qui est quand même plutôt moyen. Du coup, moi, sur cette propriété, je vais passer mon tour également. Voilà, elle ressemble un peu aux dernières, donc je vais pas forcément investir, mais bon, ça reste quand même, elle peut avoir un bon potentiel, notamment, avec le Section 8 à l'avenir si ça se concrétise. Du coup, après, sur Mendota Street, du coup, ma note, par contre, est de 7,31, donc elle est dans le haut des notes. Pourquoi? Donc description complète, un prix par square feet très cohérent, un futur Section 8 assez rapidement là dans 3 semaines, des gros travaux certes, mais bon qui vont être effectués donc assez rapidement. Alors j'ai envie encore une fois, je mets un warning parce que voilà, le respect des délais pour les travaux chez Realty, on a vu parfois, surtout sur des gros travaux, voilà, ça a pris beaucoup de retard, hein. Pour les anciens, ils ont connu Scovel, la salle, même si c'est pas là un ravalement complet et c'est juste une maison monofamiliale, mais et pas un immeuble. Mais bon, voilà, je mets quand même un warning parce que le délai est quand même très très court, 3 semaines pour remettre la maison à neuf. Bon, voilà. Donc on met un warning et on posera les questions CC d'ici le 15 septembre. Et autre point positif, le quartier, voilà, qui a l'air, en tout cas, toutes les maisons autour ont l'air en bon état, avec un parc, une école, enfin voilà, donc point positif. Et comme vous vous en doutez, du coup, je vais essayer d'investir sur cette propriété. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, s'il vous plaît, pour ne louper aucune analyse. Mettez des pouces bleus si vous avez apprécié la vidéo et si vous avez un commentaire, voilà, des questions ou me dire si vous allez aussi investir ou pas sur la propriété. Voilà, n'hésitez pas à me mettre un commentaire en dessous de la vidéo. Voilà, merci, à très vite.